Moins d'heures de classe pour les profs en ZEP, vous êtes pour ou contre? Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est plutôt du nouveau statut des enseignants et tenir compte de la spécificité de chaque classe. Donc que le nouveau système est la souplesse dans l'organisation du temps de travail pour les enseignants. C'est absurde aujourd'hui, d'abord que le temps des enseignants, le temps de travail des enseignants ne soit constitué que d'heures de cours dans la classe, et deuxièmement que tous les profs aient le même statut. Je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir une école de la personnalisation, une école qui soit capable de tenir compte de la différence. Et donc, moi, ça ne me choquerait pas qu'il y ait moins d'heures de cours dans les ZEP. C'est déjà le cas aujourd'hui, d'ailleurs, où les enseignants ont moins d'heures et ils ont une prime. Donc, dans l'absolu, pourquoi pas? Mais n'envoyons pas des contre-messages immédiats en disant bah, tiens, on va faire moins travailler les profs ici ou là, alors qu'on sait très bien que dans l'enseignement, comme dans d'autres secteurs, l'avenir passera par travailler davantage. Et donc vous êtes pour une meilleure prise en compte pour les profs des heures travaillées à la maison? Je suis pour une prise en compte des missions actuelles des enseignants. Il faut bien comprendre que le travail des enseignants est géré par un décret qui date de 1950. C'était une autre époque, une époque où il y avait 10% d'une classe d'âge au niveau du bac, et une époque où il y avait des classes homogènes, et où la principale mission, quasiment l'unique mission d'un enseignant, c'était d'instruire. Aujourd'hui, le métier d'enseignant est devenu beaucoup plus complexe parce que, bien sûr, le métier de base, c'est l'instruction. Mais il y a aussi l'accompagnement des élèves. Un enseignant, il est face à une classe très hétérogène et il doit être capable justement de différencier son enseignement, d'apporter un soutien scolaire aux élèves qui ont des difficultés, de conseiller peut-être en orientation les élèves au contraire qui ont des facilités et du talent. Il doit être capable de recevoir les parents, il doit être capable de travailler 2 ou 3 heures par semaine sur un projet éducatif d'établissement. Voilà, donc on voit bien que ce n'est plus une mission unique. Et le futur statut des enseignants, il doit tenir compte de ça. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, un certifié passe 18 heures par semaine dans son lycée, 18 heures de cours. Demain, moi je pense qu'il faut travailler sur davantage d'heures de présence dans l'établissement, qui soit un peu plus d'heures de cours, donc avec une rémunération un peu supérieure, mais qui soit aussi du temps consacré aux travaux collaboratifs entre enseignants, au soutien scolaire, à la vie éducative. C'était la question suivante, pour ou contre une revalorisation salariale pour les enseignants, pour les professeurs? Nous l'avons fait. J'ai augmenté de 18% les enseignants en début de carrière en 5 ans. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises entre la période 2007 et 2012, pleine crise économique, qui ont augmenté leurs salariés de 18%. Nous l'avons fait pour les enseignants en début de carrière. Mais nous l'avons fait pourquoi? Parce que nous avions la possibilité de le faire, parce que de l'autre côté, nous n'avons pas remplacé la moitié des départs en retraite. Si vous voulez, aujourd'hui où il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, tout ça ne peut provenir que de redéploiement. Donc comme il n'y a pas de ressources nouvelles, eh bien, il faut d'un côté faire des économies. Je pense que nous n'avons pas besoin de remplacer la totalité des départs en retraite dans la fonction publique. Et de l'autre, utiliser une partie de ces économies pour augmenter les enseignants qui, effectivement, au regard de leurs collègues européens, sont moins bien rémunérés. Donc vous dites, puisqu'on embauche, on ne peut pas le faire. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, si vous voulez, a tout gâché. Parce que le gouvernement est arrivé avec ses 60 000 postes, qui est une absurdité. Parce que, on n'a pas besoin de ces 60 000 postes, je suis désolé de le dire, ça peut paraître provocateur. J'ai vécu pendant 3 ans. Le problème de l'éducation nationale aujourd'hui, ce n'est pas la quantité. Et ce n'est pas en recrutant 60 000 enseignants qui seront en plus, excusez-moi, dans un niveau de qualification non requis. C'est-à-dire qu'en gros, on a embauché au dernier concours des étudiants qui n'avaient pas obtenu la moyenne, à 7 sur 20, à 8 sur 20. Ce n'est pas l'école de l'élite que j'ai en tête. Et puis deuxièmement, ce n'est pas un problème de quantité, mais si vous annoncez que vous créez 60 000 postes sans au total rediscuter de l'organisation du système, vous perdez tout. Quitte à créer des postes, il valait mieux aller voir les syndicats, discuter avec eux et dire écoutez, on est prêt à mettre des postes dans la corbeille de la mariée, mais à ce moment-là, on discute temps de travail, à ce moment-là, on discute statut des enseignants, à ce moment-là, on discute rythme scolaire. Luc Chatel, est-ce que vous êtes pour ou contre l'enseignement de 2 matières par professeur? Bien sûr, je suis très favorable. Je suis très favorable parce que ça, c'est une vision moderne de l'enseignement.
D'abord pour les enseignants eux-mêmes, ça permet d'élargir le champ de compétences. Ensuite, ça permet de revaloriser le niveau de rémunération. Mais ensuite, je suis pour parce que c'est un élément de souplesse pour l'organisation du système éducatif. Notre système éducatif, il a besoin de 2 réformes d'urgence que nous avions l'une prévue, l'autre initiée. La réforme du statut des profs, on vient d'en parler. La deuxième, c'est une plus grande autonomie laissée aux acteurs locaux pour mieux organiser le système par rapport au terrain. Eh bien, la bivalence, ça permet de nouvelles souplesses dans l'organisation décentralisée. Je suis l'élu d'un département rural, la Haute-Marne, très difficile quand vous avez des collèges de 150 élèves, à certains chefs-lieux de canton, très difficile de trouver un professeur de latin ou un professeur d'allemand, par exemple. Eh bien, si vous avez la bivalence, c'est plus facile à organiser l'offre scolaire. À vous entendre, on a l'impression que vous avez plein d'idées, plein de bonnes idées. Comment se fait-il que n'ait pas été davantage mise en pratique? Vous avez manqué de temps ou est-ce qu'on a plus d'idées dans l'opposition? Alors, vous avez raison que le temps de l'éducation est un temps long, ça c'est vrai. Ça dit, j'ai été 3 ans au ministère de l'Éducation nationale. Vous savez, on a fait beaucoup de choses. Simplement, moi, je n'ai pas du tout pris mes fonctions en allant aux 20h de TF1 et en disant « je vais transformer l'école et vous allez voir ce que vous allez voir ». Je crois que l'éducation nationale, elle a moins besoin de grands soirs que de petits matins quotidiens. C'est-à-dire que tous les jours, on peut faire plein de choses à l'éducation nationale, contrairement à ce qui est dit. Moi, j'ai fait plein de choses à bas bruit, sous les radars, mais du coup, sans mobiliser les foules dans la rue. La réforme de l'évaluation des enseignants, j'ai mis 2 ans à la réaliser. J'ai signé le décret à la fin du quinquennat. Malheureusement, c'est la première chose que mon successeur ait abrogée, alors que c'était une vraie avancée. En gros, on passait d'un système où les profs sont évalués de manière très archaïque, en moyenne, une fois tous les 7 ans, par des inspecteurs et de manière très ancienne. Alors que nous voulions qu'il y ait un vrai patron, alors le lycée, le chef d'établissement, qui évalue ses enseignants avec le concours d'inspecteurs dans la discipline donnée, mais un petit peu, oui, j'ose un gros mot pour l'éducation, comme une entreprise où vous êtes évalué par votre supérieur hiérarchique avec l'aide éventuelle d'un directeur technique qui connaît la discipline.